Si tu es en plein dans un projet et que tu es un peu démotivé, ou même très démotivé et que tu as envie de tout lâcher, écoute ça. En fait, si tu as envie de tout lâcher, ça fait partie d'un processus, on va dire, normal et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, je vais t'expliquer exactement où tu en es et ce qui va arriver après, d'accord? Donc là, tu vois, je t'ai mis un petit slide, on va dérouler ça assez vite. Ça fait suite un peu à mon post que j'ai fait il y a quelques jours sur le sujet. Donc en fait, quand on démarre un projet, on passe toujours par 6 étapes. Voilà. Une fois que tu les connais, en fait, tu arrêtes de paniquer, sur le fait que tu es un peu démotivé, tu te retrouves dans différents moods. En fait, quand tu connais cette courbe, tout devient plus simple, on va dire, psychologiquement parlant. Alors, donc là, je te montre les 6 étapes. Donc en fait, les 6 étapes de tout projet. Donc là, en fait, tu as une courbe, en fait, assez simple et tu passes, en fait, par ces 6 étapes. Donc je te les montre en même temps. Tu passes par ces 6 étapes jusqu'à temps que ton projet «fonctionne» entre guillemets. Donc en fait, la première étape, c'est quoi? La première étape, on va l'appeler l'optimisme naïf. Donc l'optimisme naïf, c'est quoi? C'est en gros, tu as démarré un projet, tu es à fond, tu as envie de te donner, parce que c'est une nouvelle idée, c'est quelque chose qui démarre. C'est un peu comme quand tu commences un programme de sport. Tu commences un programme de sport, tu es hyper motivé, tu vas aller à la salle, c'est un peu comme quand tu fais les bonnes résolutions en début d'année. Très motivé, tu vas à la salle. Donc, tu as pas encore été confronté, à la réalité, on va dire, la réalité du terrain, et entre guillemets, c'est la meilleure phase, c'est la meilleure partie, c'est le début. Le début, on est toujours motivé, c'est même dans une relation amoureuse, c'est la même chose. Au début, tout va bien et tu es hyper motivé, tu y vas à fond. La deuxième étape, c'est, on va dire, donc là, tu es arrivé, donc l'optimisme, tu es arrivé en haut de la courbe. Là, après, tu arrives, donc ça redescend un peu, pessimisme éclairé. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, c'est que après quelques temps, alors c'est différent pour chacun et ça dépend des projets, ça peut être, quelques semaines, quelques mois. En fait, la réalité, tu te confrontes à la réalité. Parce que finalement, tu te rends compte que c'est beaucoup plus dur que prévu. La motivation, elle commence un peu à s'estomper et tu commences à te confronter à plusieurs obstacles. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est la partie, voilà, tu commences à te rendre compte des choses, que voilà, ça encore une fois, ça va être un petit peu plus dur que ce que tu imaginais au début et comme la motivation n'est plus trop là, bon, ça commence un peu à te peser. Après, tu vas arriver, à une troisième étape qu'on appelle la crise de sens. Alors en fait, la crise de sens, c'est donc une fois que tu as passé la 2e étape de pessimisme, la crise de sens, c'est que tu te dis: «OK, ça commence à devenir plus dur. Est-ce que ce projet est fait pour moi? Est-ce que j'ai vraiment les compétences? Est-ce que» tu doutes, tu doutes. Tu as tous les doutes qui commencent à arriver. Est-ce que j'ai choisi le bon produit? Si tu fais de la vente de produits, si tu es dans le sport, tu dis: «OK, mais est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que j'ai vraiment le corps qui est fait pour ça?» Si tu dis: «OK, bah, je vais essayer de perdre 10 kilos, est-ce que je suis capable de le faire?» Voilà. Tu commences vraiment à douter. Et après, on arrive à une quatrième étape. Alors là, la quatrième étape, c'est la plus importante de toutes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'étape que j'ai appelée le carrefour. C'est-à-dire que là, ici, tu te retrouves à la croisée des chemins. Ton projet a commencé, tu commences à douter, tu t'es donné, tu as commencé à engager des efforts et tout ça. Et là, tu arrives à un moment donné où tu es dans un carrefour. Alors après, on imagine surtout un carrefour, on va dire plutôt une patte d'oie. Donc tu as 2 chemins en fait 2 chemins qui s'offrent à toi. Donc là, en fait, soit tu arrêtes et là, on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce cas-là. Ils disent: «OK, c'est pas fait pour moi» et là, on le voit encore une fois, si tu es dans le domaine du sport, moi je le vois, enfin je fais beaucoup de sport et en fait, tous les ans, c'est pareil. C'est-à-dire que tu te retrouves en début d'année, la salle de sport, elle est bondée et tu te retrouves un mois plus tard, ça a divisé par 2. C'est-à-dire qu'en fait, c'est typiquement à la fin du premier mois, c'est le carrefour. C'est-à-dire que là, tu as l'engouement, tu dis: «Je vais me reprendre en main» et tout ça et là, tu arrives à ce croisement, soit tu t'arrêtes ou soit tu continues. En fait et là, c'est en gros, c'est la différence, entre ceux qui échouent et ceux qui peuvent réussir. Alors je dis pas que si tu continues, tu vas réussir à 100 du temps. Non, pas forcément. Mais ça dépend de ton produit, ça dépend de ce que tu fais, ça dépend du challenge que tu t'es donné. Mais disons que c'est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Donc soit tu prends le carrefour et tu dis: «OK, j'y vais, je me donne coûte que coûte, je continue», ou alors, bah, tu te dis: «Bah, je m'arrête». Mais en fait, là, tu ne pourras jamais savoir la suite. La seule chose que tu auras fait, c'est tu auras arrêté et tu te seras dit: «C'est pas pour moi» et crois-moi, après, c'est beaucoup plus dur de reprendre parce que quand tu as engagé un projet et que tu t'es arrêté pour cause de démotivation ou de doute et tout ça,
retourner dans le projet, tu te dis: «OK, mais ouais, c'était pas forcément pour moi la dernière fois, est-ce que je me replonge dedans?» tu vois? Donc là, c'est là qu'il faut pas lâcher l'affaire et qu'il faut vraiment continuer. Là, après, justement, une fois qu'on arrive donc, à ce carrefour, on remonte en fait une pente. Donc là, on se donne, on continue, on continue, on continue, on persévère. Je te parlais un peu de la résilience dans d'autres postes. À un moment donné, on arrive dans ce qu'on appelle, ce que j'appelle l'optimisme éclairé. C'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver, tu vas prendre en expérience parce que plus tu avances dans ton projet, tu prends en compétences, tu prends en expérience et là, ça commence à porter ses fruits et là, la courbe remonte, en fait. Donc là, tu commences à faire moins d'erreurs, tu commences à mieux comprendre ce que tu fais, tu dis: «OK, mais si ça fonctionne pas tout à fait comme je voudrais, c'est peut-être que j'ai fait ci, j'ai fait ça». Tu commences à itérer, en fait, très important l'itération. Tu commences à itérer sur ce que tu as fait, donc c'est-à-dire apprendre de tes erreurs, et là, en fait, tu commences à dire: «OK, là, on commence à voir quelque chose» et là, il commence à y avoir une lumière qui apparaît, on va dire. Quelque chose, c'est comme encore une fois, je reprends mon exemple de sport, c'est que à un moment donné, tu continues, tu dis: «Je dois perdre 5 kilogrammes», tu as pas encore perdu ou tu en as perdu un, tu dis: «Ça va être trop compliqué» et là, d'un seul coup, tu te dis: «OK, ça commence vraiment à fonctionner parce que j'ai pris en muscle, ça se voit, j'ai un peu perdu ma balance et tout commence à me le ça commence à être vraiment concret, réel» et tu t'es dit tu as ajusté des choses parce que tu t'es dit: «OK, peut-être que je faisais pas assez de cardio dans la semaine» et du coup, tu t'es dit: «OK, je vais modifier mon plan, je vais ajouter une journée de cardio» et ainsi de suite. Donc tu as itéré sur ta problématique et là, ça commence à fonctionner. Tu dis: «OK, là, j'ai trouvé la méthode» et là, on arrive à la dernière étape et là, c'est clairement en fait, quand on s'est trouvé tout à l'heure dans le carrefour, c'est typiquement, quand je te disais que c'était, la différence entre ceux qui échouaient et ceux qui réussissaient. Mais en fait, là, tu te retrouves à cette 6 étapes parce que tu as continué cette sixième étape, l'accomplissement. Et là, tu arrives au bout et là, tu commences à toucher du bout des doigts. Alors attention, il y a différentes façons, hein, peut-être qu'il faudra encore que tu persévères, mais là, tu commences à arriver où tu voulais. Donc tu commences à atteindre ton objectif et là, tu commences à dire: «OK, heureusement que je l'ai fait», tu vois? Là, tu commences à avoir, à approcher de tes 5 kilos de perdus. Peut-être tu en as perdu 4, tu vois? Mais tu dis: «OK, 4, j'en ai perdu 4. J'étais là au début et là, à un moment donné, je doutais, tout ça, ça n'allait pas du tout et là, je me retrouve à avoir perdu 4 kilos. Alors que je pensais pas que c'était, il y a un mois, je pensais pas que c'était possible. Donc là, tu atteins ton objectif, tu commences à arriver avec ton o à atteindre ton objectif et là, avec du recul, tu dis: «OK, ça en valait la peine». Mais si tu n'étais jamais passé et que tu t'étais arrêté au carrefour et tu dis: «OK, j'abandonne tout», là, forcément, tu aurais jamais pu réussir et en fait, c'est ce qu'il faut bien comprendre dans tout ça, c'est que c'est difficile, en fait, peu importe le projet que tu entreprends. Si c'est un projet qui est facile, heu, clairement, c'est pas que alors on peut pas forcément dire ça tout le temps et dire que c'est une vérité, mais quand c'est un projet facile et où on passe pas par ces étapes, bien souvent, c'est un projet où il y a pas vraiment de résultat. Tous les projets que tu vas commencer, si c'est des projets avec de l'ambition, des projets qui te mènent quelque part, qui te donnent un objectif, que ce soit sur n'importe quoi, encore une fois, on prend l'exemple du sport, ça peut être, rénover un appartement, ça peut être, construire une famille aussi. Ça passe aussi par là. Quand on se retrouve, démarrer une relation de couple, ça passe aussi par là. Avant d'arriver à une relation de couple qui est stable, une super vie de famille, il y a toujours des hauts et des bas, on se comprend pas et il y a un moment donné, c'est soit on se dit: «OK, cette personne-là, on s'en va» ou alors on se dit: «OK, on réfléchit, comment est-ce qu'on peut arriver à faire les choses? Est-ce qu'on peut arriver à s'entendre d'une façon différente, à tomber d'accord sur, à tomber d'accord sur un objectif commun?» ainsi de suite. Mais ça, pour arriver à la fin, il faut forcément passer par ces étapes et c'est même obligatoire, en fait, de passer par ces étapes. Donc en fait, tout ça pour dire que si tu en es à cette étape, de croiser des chemins, en fait, surtout, il faut rien lâcher. Il faut pas lâcher. Il faut pas te dire que c'est un échec. En fait, ça fait partie du process et ça fait partie du chemin. Il faut surtout continuer, continuer, persévérer. Tous ceux qui ont réussi alors moi, je prends beaucoup l'exemple dans l'entrepreneuriat parce que j'adore lancer des projets et en fait, tous ceux qui ont réussi, tous les grands qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, même les sportifs, hein, même les grands sportifs, ils sont toujours passés par des moments de doute et ce fameux carrefour, en fait. Donc, je te laisse me sur tout ça, je te laisse bien réfléchir. Surtout si tu en es là, ne lâche rien et abonne-toi. Dis-moi en commentaire à quelle étape tu es et surtout n'hésite pas à me contacter, ça me fera plaisir si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'encouragement.
Je peux te donner un peu, moi ça fait je suis passé plusieurs fois par ces étapes-là avec différents projets, donc surtout n'hésite pas, abonne-toi et si tu veux plus de contenu, voilà, dis-le moi en commentaire, surtout n'hésite pas.